Dans le monde du loisir, toute activité qui permet aux êtres humains d'occuper leur temps libre en s'amusant et de se détourner ainsi de leurs préoccupations constitue un divertissement. Le divertissement est donc une action, un événement ou une activité ayant pour but de divertir et de susciter l'intérêt d'un individu ou d'un public. C'est d'ailleurs la présence d'un public qui rend toute activité privée ne constituant pas un loisir, un divertissement en bonne et due forme. Ainsi, les divertissements forment l'essentiel de la famille plus large des loisirs. Par exemple, une conversation amicale et plutôt inattendue entre anciens collaborateurs sera un loisir notable dans l'entreprise sans être un divertissement. De nombreuses formes de divertissement sont transversales à travers l'histoire et aux cultures et évoluent à la lumière des changements culturels et encore plus aujourd'hui technologiques. En outre, certaines activités autrefois considérées comme divertissantes, telles que les exécutions publiques, ont été successivement et progressivement retirées de la sphère publique. Par ailleurs, d'autres qui, à travers l'histoire, ont été les compétences essentielles de certaines professions, telles que l'art du maniement des épées, le tir à l'arc, le funambulisme, ou la danse, sont aujourd'hui devenus des sports de compétition tout en devenant des formes de divertissement toujours plus attrayants, voire spectaculaires. Ainsi, ce qu'un groupe ou une personne interprète comme un divertissement peut alors être considéré comme du travail par d'autres. De son côté, le loisir est l'activité que l'on effectue durant le temps libre dont on peut disposer. Ce temps libre s'oppose au temps prescrit, c'est-à-dire contraint par les occupations habituelles ou les servitudes qu'elles imposent. Toutefois, le terme divertissement, qui est d'origine latine, est apparu en Europe à la fin du XVe siècle. Il désignait l'action financière consistant à détourner à son propre profit ou distraire tout ou partie d'un héritage. Par la suite, le terme a été repris pour l'appliquer à l'action de détourner l'essentiel en général et, par extension, à ceux qui détournent quelqu'un de l'essentiel. Progressivement, il s'est associé à l'idée de plaisir et plus tard de loisir. Elles prennent des formes différentes selon les lieux et les époques. Elles marquent plus ou moins les civilisations. L'une des plus anciennes est la danse et l'une des plus modernes donne l'accès à des centres d'intérêt multiples via Internet. Les arts plastiques, la musique, la fête et le sport passent à travers les âges et les cultures. Le mot anglais entertainment n'a pas vraiment d'équivalent en français. On pourrait le traduire par divertissement, mais entertainment comprend le commerce et la fabrication d'un spectacle irréprochable et universel. La comédie musicale, par exemple, est l'usine à créer des moments de pur bonheur alliant le chant, la danse et le théâtre. Ce commerce met en œuvre des armées de danseurs, de chanteurs, de musiciens, d'écrivains, de compositeurs,
de paroliers, de chorégraphes, de metteurs en scène, de producteurs, de décorateurs, de couturiers, mais aussi de banquiers. En outre, avec le développement de la pandémie, ce sont tous les divertissements en présentiel que constituent les spectacles, les événements culturels et sportifs, les voyages et le tourisme, les visites de sites historiques, celles des parcs à thème et des musées, mais aussi les pratiques collectives en amateur telles les arts, la culture, le sport ou encore la fréquentation des lieux conviviaux tels les restaurants, les salles de cinéma et discothèques qui sont menacées depuis ce tragique événement. La valeur du présentiel peut être cernée dans un rapport dialectique, c'est-à-dire par raisonnement avec le distanciel médiatisé autour de 4 marqueurs. La relation de communication en coprésence physique, l'expérience éphémère vécue ensemble, l'activité géographiquement localisée et une économie de la production. Cependant, depuis longtemps, le divertissement présentiel, à l'exception des voyages et des séjours touristiques, a cédé du terrain face au divertissement médiatisé. Plus exactement, la forme présentielle a été relativisée dans l'ensemble des divertissements qui n'a cessé de croître conjointement au temps libre, faisant que la pandémie de Covid-19 marque une nouvelle étape dans cette évolution. Dans ce sens, le carnaval est un type de fête relativement répandu en Europe et en Amérique. Il consiste généralement en une période pendant laquelle les habitants d'une localité sortent dans les rues et dans les places publiques déguisés, masqués et maquillés pour chanter, danser, faire de la musique, jeter des confettis et serpentins et défilent éventuellement autour d'une parade. Héritier de rituels antiques tels que les Lupercales et la Guillaneux, le carnaval est traditionnellement associé au calendrier chrétien et se déroule entre l'Épiphanie qui marque la fin des fêtes de Noël le 6 janvier et s'arrête le Mardi Gras, veille du début de la période de carême comprise entre le 22 mars et le 25 avril. En outre, d'origine latine, le mot laetare, signifiant réjouis-toi, désigne des carnavals de mi-carême, tandis que les Lupercales des Romains et les fêtes dionysiaques en Grèce font référence aux précédents historiques du carnaval.
En 1549, le substantif masculin carnaval apparaît en français sous la forme carneval pour notifier et appuyer le sens de fête donnée pendant la période du carnaval. C'est un emprunt à l'italien carnevale ou carnevalo qui a pour origine carnelebare, un mot latin formé de carne, viande, et lebare, enlever, signifiant littéralement enlever la viande. Toutefois, une autre hypothèse propose Carus Nabalus, faisant référence au bateau d'Isis, une déesse funéraire de l'Égypte antique. Isis est l'une des déesses les plus populaires du panthéon égyptien. Rusée, grande magicienne et épouse exemplaire, elle revivifie Osiris, son bien-aimé, après son assassinat et son démembrement. Mère aimante, elle élève son fils Horus et le protège des assauts de Seth. Dans la mythologie égyptienne, elle est la déesse mère de la fertilité et de la maternité. Première fille du dieu Geb, dieu de la terre, et de la déesse Nut, déesse du ciel, elle est la sœur et la femme d'Osiris, juge des morts, avec lequel elle monte sur le trône des vivants. Jusqu'au XIXe siècle, le nom et expression masculine carême prenant a été utilisé en français à égalité avec le nom carnaval. Ainsi, de l'expression carême prenant sont dérivées deux expressions. L'une pour désigner une personne costumée en tenue de carnaval ou plus généralement quelqu'un habillé de façon ridicule, l'autre pour parler de la prise de certaines libertés, en particulier dans le domaine des mœurs, observées durant cette festivité, confirmant ainsi l'expression « tout est carême prenant ». Dans ce contexte, on entend d'ailleurs crier lors de cette liesse populaire « Au secours, votre fille, on l'emporte ». Des carèmes prenants lui font passer la porte. On trouve aussi dans Le bourgeois gentilhomme de Molière le passage suivant. On dit que vous voulez donner votre fille en mariage à un carême prenant. Du nom carnaval dérive l'adjectif carnavalesque qui signifie relatif au carnaval, mais aussi certains régionalismes ont donné naissance aux termes carnavaleux et carnavalier. Le premier désigne un participant au carnaval, le second un artiste créant des œuvres pour le carnaval telles que des chars, des géants, des grosses têtes, etc. Les carnavaliers les plus célèbres de France sont établis à Nice où le métier se transmet de père en fils depuis 1870 et où ce mot est traditionnellement utilisé. Le carnaval est une tradition archaïque liée au cycle saisonnier et agricole. L'historien des religions Mircea Eliade écrit « Toute nouvelle année est une reprise du temps à son commencement, c'est-à-dire une répétition de la cosmogonie. Les combats rituels entre deux groupes de figurants, la présence des morts, les saturnales et les orgies sont autant d'éléments qui dénotent qu'à la fin de l'année et dans l'attente du nouvel an se répètent les moments mythiques du passage du chaos à la cosmogonie. » Et de poursuivre, alors les morts pourront revenir.
car toutes les barrières entre les morts et les vivants sont brisées et reviendront, puisqu'à cet instant paradoxal où le temps sera suspendu et qu'ils pourront donc être de nouveau contemporains des vivants. Eliade souligne que les peuples ont, d'une manière profonde, le besoin de se régénérer périodiquement en abolissant le temps écoulé et en réactualisant la cosmogonie. En outre, dans l'essai Le sacré et le profane, il écrit: l'abolition du temps profane écoulé s'effectuait au moyen des rites qui signifiaient une sorte de fin du monde. L'extinction des feux, le retour des âmes des morts, la confusion sociale du type des Saturnales, la licence érotique ou encore les orgies symbolisaient la régression du cosmos dans le chaos. Mircea Eliade parle des valeurs cosmologiques du carnaval, même dans son traité d'histoire des religions au chapitre 11 intitulé Temps sacré. Durant la traditionnelle période du carnaval, les masques prennent les caractéristiques des êtres surnaturels que sont les démons et les esprits des éléments de la nature. C'est pourquoi on dit qu'ils ont une fonction apotropaïque. Du grec aprotopein, signifiant littéralement détourner, l'adjectif apotropaïque qualifie ce qui vise à conjurer le mauvais sort et à détourner vers quelqu'un d'autre les influences maléfiques. Une amulette, par exemple, est un objet auquel on prête des vertus apotropaïques parce qu'elle est censée prémunir contre le malheur la personne qui la porte. À la fin, le temps et l'ordre du cosmos bouleversés pendant le carnaval sont reconstitués dans une nouvelle création et une nouvelle cosmogonie lors de la cérémonie et la lecture d'un testament et dans des funérailles carnavalesques qui souvent consistent en la brûlure du roi Vaval, représenté par un mannequin ou une poupée de chiffon. D'autres fois, l'image du carnaval est noyée ou décapitée. Les travestissements de tout genre, les bals nocturnes et masqués, les promenades du dimanche gras et du mardi gras sont les principaux amusements auxquels on se livre pendant le carnaval. Le carnaval de Venise et en général ceux des pays méridionaux sont les plus célèbres et les plus brillants. Traditionnellement, dans le christianisme, le carnaval marque la dernière occasion de célébration des aliments gras avant le début du carême. La période entre le début du carême et la fête de Pâques, selon le calendrier de l'Église, est de 40 jours. Traditionnellement, pendant le carême, aucune fête ne doit avoir lieu et les gens doivent s'abstenir de manger des aliments riches tels que la viande, les produits laitiers, les graisses et le sucre. Les 40 jours du carême, censés rappeler le récit biblique des 40 jours que Jésus passa dans le désert, servent à marquer une certaine période où l'adepte du carnaval se tourne vers la discipline religieuse. Dans les jours précédant le carême, il y aurait lieu de consommer tous les aliments et les boissons riches en graisse et en sucre. La tradition de cette consommation importante d'aliments
avant le début du carême tirerait son origine du carnaval. Ces festivités interdites, tolérées ou valorisées marquent plus généralement la continuité des religions européennes antiques, à la manière des Lupercales ou des Feralia de la Rome antique, des Bacchanales, des Dionysis ou des Lumeria. Les nombreuses fêtes religieuses romaines issues de l'Antiquité se sont graduellement répandues avec les conquêtes et la romanisation d'une partie de l'Europe antique. D'ailleurs, en 1662, le philosophe français Blaise Pascal élabore une approche philosophique du divertissement qui sera publiée en 1670 dans son ouvrage « Pensée ». Il y développe l'idée selon laquelle il est nécessaire à l'être humain de se distraire et de se détourner de l'essentiel. Le divertissement est une façon pour lui de se détourner de ce qu'il est vraiment, à savoir un être misérable et mortel. Parce que le fait d'être inactif le confronte à l'ennui dans lequel il découvre sa propre vacuité et le néant qu'il habite. L'être humain préfère se divertir de sa condition en s'adonnant à toutes sortes d'activités, des plus nobles aux plus viles. Le divertissement est donc indissociable de la condition humaine. Selon Pascal, c'est parce que l'être humain est un être fini et essentiellement incomplet que le divertissement s'impose à lui. C'est une façon de ne pas affronter sa propre vérité, notamment sa mortalité. En effet, toujours selon Pascal, les hommes ne pouvant se guérir de la mort, échapper à la misère ou à l'ignorance, se sont ensemble avisés de se rendre heureux, de ne point y penser. Selon Blaise Pascal, tout le monde est en proie au divertissement, aussi bien le roi que le courtisan, le soldat que le laboureur, puisque tous sont des êtres humains. Pour cette raison, Pascal ne le condamne pas moralement et reconnaît même son efficacité. Le peuple a des opinions très saines. Ainsi, déclare-t-il, ce sont les demi-savants qui condamnent et méprisent le divertissement chez le peuple. Celui qui connaît la condition humaine, au contraire, ne peut que reconnaître que le divertissement est une façon efficace de ne pas passer sa vie à se morfondre sur soi et son essentielle vacuité. Pour autant, il y a encore un niveau supérieur de considération, c'est celui du philosophe chrétien pour qui la seule façon véritable d'affronter la vérité de son être consiste non pas à choisir le divertissement, mais à reconnaître la toute-puissance de Dieu. Pour le chrétien qu'est Pascal, l'expérience de l'ennui et la méditation sur la condition humaine doit amener finalement l'être humain à la connaissance et à l'adoration de Dieu. Ainsi, dans cette optique, à travers cette toute nouvelle analyse, nous aurons à remonter dans l'histoire et dans le temps pour mieux cerner les dimensions et la teneur de cette énigmatique festivité que constitue le carnaval. Lever le voile sur les symboliques
qui la constitue à la lumière de la Bible et à ses enseignements, et chercher à savoir si quiconque, surtout chrétien de son état, devrait y participer. Et enfin, s'il y a lieu, ôter définitivement le masque du visage de cette bien curieuse festivité qui, après avoir séduit et conquis le monde dans son entièreté, figure désormais dans le calendrier chrétien.